Et on n'entend plus après, hein. On n'entend plus les fourches secouer. C'est quand ils passent là-dessus, hein. Michel est en procès avec la mairie de sa commune d'Outrepont depuis 2019. La raison ? Ce ralentisseur installé devant chez lui. Il lui provoque des vibrations, des nuisances sonores, mais pas que. Quand je suis dans mon bureau au téléphone, il y a des moments où je dis attendez, on va le laisser passer et puis je continue mon appel, je continue ma conversation. Ces problèmes-là, je les ai découverts au fil du temps. Et on ne les découvre pas en 15 jours, on les découvre au fil du temps en disant ça va peut-être pas... Mais non. Et on ne s'habitue pas au bruit. Enfin, moi, j'arrive pas à m'habituer. Ça a été le premier souci, surtout avec les camions de terre qui passaient avec des camions et des bennes, je dirais, à l'âme, ou alors ça faisait dès 4h du matin, 4h30 du matin, ça faisait un bazar, quoi. Donc puis c'était même insupportable parce que j'avais l'impression que le camion rentrait dans la maison, quoi. En faisant expertiser ma maison, on me l'a dit carrément, on me dit oh voilà, vous avez un dodane devant chez vous, ça n'arrange rien. Alors j'ai fait évaluer la maison à un certain prix et puis elle m'a dit bon il y a entre 15 et 20% de moins. Hein. Malgré une tentative de l'ancien maire de modifier le trajet de circulation pour les camions, les nuisances ont perduré. Michel dénonce l'illégalité de ce ralentisseur. D'après un huissier de justice, il serait plus long et plus haut que la norme de juin 1994. Mais selon son avocat, les nuisances prévalent. Et sur cette route, on a beaucoup de passages de camions et d'engins agricoles. Donc on a une particularité de la route qui fait qu'il y a des nuisances sonores très importantes. Et ça peut être une cause de démolition ou d'indemnisation du préjudice, même si le ralentisseur semble faire la taille adéquate. Et dans le cas du dossier en question, le juge a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment prouvé, alors que nous avions un procès-verbal de constat d'huissier et plusieurs attestations de témoins. Donc on nous a dit que ce n'est pas suffisant. Donc on a ajouté des nouvelles preuves devant la cour administrative, puisque là, on est en appel. En attente du procès en appel, son avocat espère pouvoir s'appuyer sur une décision de la cour administrative d'appel de Marseille. Rendue en avril 2024, elle devrait obliger les collectivités locales à respecter les restrictions d'implantation obligatoires des ralentisseurs. Auparavant, quand il n'y avait pas le dodane, on ne se plaignait pas du tout, je dirais, des nuisances. Il y avait les camions qui roulaient, les bennes qui passaient, etc. Donc c'est tout, ça passait, c'était l'activité, quoi. Et finalement, c'est un dodane qui n'aurait jamais dû être construit là. C'est par défaut qu'il était installé là. Il aurait dû être installé à l'entrée du village, parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient là-bas. La procédure a été clôturée en octobre dernier. Michel et son avocat devraient donc de nouveau se rendre au tribunal au cours de cette année 2025. Rencontré, le maire d'Outrepont a refusé de s'exprimer sur le sujet.